selon la violence de responsabilité qu'on avait vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa part de ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Bon, bah écoute, on pourrait commencer peut-être par le premier dossier du transport. Oui, Je sais que dernièrement, j'ai fait une entrevue justement avec le nouveau candidat élu, Alexis Deschênes, qui parlait qu'il allait faire un point important sur le dossier du transport, surtout ferroviaire. Mais je voulais t'entendre aussi à ce niveau-là, au niveau provincial, à quelle était ta position là-dessus. Et c'est ça, un peu suite à l'annonce de la programmation, en fait. ben oui, on a eu la chance d'annoncer en début de semaine donc la programmation des travaux au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est un exercice qu'on fait à tous les ans sur l'ensemble des 17 régions administratives du Québec. Donc, pour la période 25-27, on a annoncé là, une enveloppe de 304 millions 309 000 dollars pour l'ensemble des secteurs routiers, aériens, maritimes et ferroviaires, bien évidemment. Donc, c'est une enveloppe intéressante sur l'ensemble de la région qui va servir essentiellement dans une bonne partie là, au maintien des actifs de transport, mais aussi bien évidemment là, à initier et à réaliser des nouveaux projets. Si on décortique un peu l'enveloppe là, globale, puis qu'on la ramène au niveau du comté de Gaspé, donc de Grande-Rivière à Capucin, en incluant Murdochville, bien évidemment, on parle de 77,5 millions de dollars d'investissement, donc essentiellement pour, en grande partie pour la prochaine belle saison estivale de travaux. Et puis, d'une part, on est très fiers de ça. D'autre part, on a quand même des projets intéressants. Puis, on se souviendra que l'année passée, ça avait été une annonce aussi assez intéressante, historique, même, je pense, sur le territoire. Là. Donc, on continue hein, au niveau du maintien des actifs, au niveau nommément routier. Donc, en termes de projets là, qui sont en mode de réalisation pour la prochaine belle saison. Projet intéressant au niveau de Cloridorme sur la route de la colonie, donc le pont de la rivière Grand Cloridorme. Secteur Gaspé aussi, où il y a des interventions là, importantes dans dans les prochaines semaines au niveau de la montée Wacom, au niveau de l'Anse-au-Griffon, au niveau de la route 132, un secteur là, qui nécessitait des interventions là, importantes. La question Canne de Roche, Pic de l'Aurore, donc on se souvient du méga chantier parce que c'en est un important au niveau de la stabilisation du talus de la route 132 dans un secteur particulier des failles. Donc ça devrait se terminer dans le cadre de l'année à venir. Donc, très heureux à ce niveau-là. On a aussi des projets en planification, bien évidemment, sur le secteur de l'Anse-Savalo, sur le secteur de Rivière-Madeleine, allant vers l'est. La question à Grande Allée, sur Grande-Rivière, le chemin des Bois. Donc, ça aussi, une autre belle nouvelle pour le secteur du Rocher-Percé. Saint-Georges-le-Malbaie, au niveau des ponceaux sur la route 132 à la hauteur du ruisseau Edwards de Saint-Georges-de-la-Malbaie. Et finalement, des ouvrages de protection dans le cadre de l'érosion des berges au niveau du secteur de l'Anse-au-Cousin, secteur Gaspé sur la 132. Donc, ça, c'est essentiellement les grandes interventions là, qu'on va poser dans le cadre des 2 prochaines années au niveau du maintien de nos actifs routiers et puis du développement de nouveaux projets pour faire en sorte d'améliorer, d'une part, les conditions, bien évidemment, au niveau de la circulation et sans oublier la sécurité, qui est aussi un objectif là, très important à travers ces investissements-là. La question du chemin de fer, bien évidemment, donc le grand projet, hein, projet monumental de réfection, de mise à niveau du chemin de fer sur l'ensemble du réseau gaspésien. Donc, nous sommes grosso modo au tronçon 3 de 3 dans le cheminement là, des travaux. Donc, tronçon qui nous pose des enjeux particuliers, d'une part au terme de l'enveloppe budgétaire prévue, consacrée au niveau du tronçon 3, puis du résultat des différents appels d'offres qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à concilier, dans le fond, les budgets nécessaires et la question des montants
soumis là, au niveau des appels d'offres. On parle quand même d'une valeur des écarts de près de 150 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, il y a une décision qui a été prise là, pour essayer de s'assurer de la meilleure lecture possible là, au niveau de chemin de fer sur le tronçon 3, parce que, comme je vous le disais d'entrée de jeu, l'idée, c'est de se rendre jusqu'à Gaspé, bien évidemment, dans la cadre de la réfection du chemin de fer. Donc, on a mis en place, là, suite au dépôt du budget, suite à la dernière année, avec l'évolution là, de nos planifications au regard des appels d'offres qui nous ont été soumis. Il y a eu une réflexion au niveau du comité, du département chargé de l'infrastructure du chemin de fer, des chemins de fer au Québec, dont celui de la Gaspésie, de ramener le projet en phase planification, s'assurer d'avoir la lecture la plus complète pour prendre les meilleures décisions possibles, ce qui nous amène à en cours pour le tronçon numéro 3, dans le cadre de la présente saison de construction. On a quand même 9 chantiers là, qui demeurent en cours, en état d'avancement. Donc, ça, c'est important de le dire. Des grands chantiers, essentiellement dévolus à des infrastructures qui sont tantôt des ponceaux, tantôt des ponts, tantôt des traverses qui juxtaposent aussi la route 132. Là. Donc ça, c'est maintenu en termes d'intervention. Les budgets sont au rendez-vous. Les fournisseurs sont mobilisés pour la réalisation de ces chantiers-là. Et on a identifié 6 chantiers prévus, toujours dans le même temps, au niveau 25-27, 6 chantiers qu'on a mis sur pause pour fin de réévaluation en termes de planification. Donc, l'idée, c'est de favoriser, dans le fond, une capacité d'optimiser la conception de ces projets-là en vertu d'une réalisation, bien évidemment, prochaine, mais aussi une réalisation bonifiée de nos interventions. Donc, on essaie de voir concrètement, en fonction des besoins, en fonction des moyens, puis en fonction des fournisseurs de services, quelles sont les pistes de solutions susceptibles de rencontrer l'ensemble des objectifs et de faire en sorte de maintenir nos interventions, nos différents chantiers dans un avenir rapproché. Oui, ça risque d'avoir un impact sur l'échéancier. Ceci dit, très honnêtement, à une année près d'une livraison d'un chantier de 325 km, un chantier qui nécessite des investissements de près de 900 milliards de dollars. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses dans l'ordre. C'est ce qu'on se donne comme mandat. Puis, l'idée du maintien de l'objectif est toujours au rendez-vous. C'est une priorité pour notre gouvernement. C'est une promesse de notre premier ministre. Et puis, bien évidemment, on travaille dans ce sens-là. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire, là, de rassurer vos auditeurs, vos auditrices. Nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte de continuer d'avancer dans le maintien de nos objectifs. Et puis, c'est ce que les récentes décisions nous portent à retravailler là, en termes d'objectifs. Donc, ça couvre, je pense, essentiellement le côté de la dernière programmation, les grands chantiers au niveau du transport et de la mobilité durable. Peut-être un mot sur le programme PAR au niveau aérien. Donc, on se souviendra là, dans les derniers mois, début de l'année 2025, on a revu et corrigé le programme d'accès aérien en région, donc une seconde mouture du PAR. Ça nous donne là, des chiffres déjà très encourageants. Si on regarde 2025, là, depuis l'arrivée du nouveau PAR, nous sommes à 2709 passagers au niveau de la desserte régionale de Gaspé. Ça nous amène sur 2024 à une augmentation de près de 21% d'augmentation déjà enregistrée. Donc, on voit vraiment qu'il y a une croissance au niveau de l'usager. On travaille, on se souviendra avec le programme PAR, on travaille sur la demande, donc favoriser une croissance, une meilleure accessibilité au niveau de la desserte aérienne et de ses fournisseurs. Et puis, je pense que les chiffres qu'on a là sous les yeux, qui nous ont été dévoilés lors des crédits budgétaires du ministère des Transports et de la mobilité durable dans les dernières semaines, nous amènent vers des résultats qui sont sensiblement très intéressants. Donc, on est très fiers de ça. Bravo. Puis, on continue là d'imaginer que les choses vont s'améliorer
euh, dans le temps, hein, que ça va perdurer au niveau des prochains mois, considérant la belle saison touristique qui s'en vient aussi, qui est à nos portes. Fait que voilà pour le volet transport et mobilité durable. Alors il y a un dossier qui a beaucoup fait parler où j'ai reçu aussi des préfets puis des maires pour le dossier du Renault Région justement qui a Oui, beaucoup fait parler avec ce retour-là où il y a eu des déceptions. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre position là-dessus? ben, on a été, nous aussi, comme députés là, de région, là, je vous dirais très honnêtement, surpris et déçus, nous de même. Quand je dis député de région, je parle de la Gaspésie, je parle de la Côte-Nord, je parle de l'Abitibi, je parle du Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, on a été, nous aussi, très honnêtement, surpris et déçus de cette suspension-là. Hein. Ce n'a pas été une disparition du programme, mais une suspension considérant les enjeux de crédit budgétaire. On a fait des démarches concertées auprès de notre ministre de l'Habitation, Mme Duranceau. On a aussi travaillé auprès du ministre des Finances, M. Girard, de Mme la présidente du Conseil du Trésor, pour faire valoir, dans le fond, la nécessité d'une mesure comme celle-là, sa pertinence dans les régions du Québec, le fait que c'est quand même des moyens qui sont, je pense, raisonnables pour des interventions qui ont un gros impact dans nos milieux, dans nos villages, dans nos milieux ruraux essentiellement. L'idée, c'est le maintien hein, des citoyens, des citoyennes dans leur chez-soi à des sommes jugées, somme toute, quand même très accessibles, très raisonnables, comme je disais. Puis, on a réussi à recapitaliser le fonds Réno Région à la hauteur de 9,2 millions de dollars pour relancer l'intervention, rendre accessible l'intervention au niveau des différentes MRC touchées par la mesure. Donc, voilà, ça a été fait. On est très heureux de ça, très heureux de voir que cette mesure qui vient en aide à des gens qui sont vulnérables puisse être de retour. Donc, on parle d'une somme de 9,2 millions disponible là, en ce moment. La mesure est toujours, le fonctionnement de la mesure est toujours le même. C'est géré par notre partenaire que sont les MRC sur le territoire. Et puis, on a aussi procédé à un ajustement considérant les enjeux qu'on a aussi au niveau de la construction, la rareté de la main-d'œuvre, les délais impartis souvent à des petits chantiers, si petits soient-ils. On a prolongé de 6 à 12 mois la période au niveau de la mise en chantier là, de chacun de ces projets. Donc, les citoyens et citoyennes ont dorénavant une période de 12 mois pour réaliser les travaux. Donc, ça, je pense aussi que c'est une très bonne nouvelle. On va voir, suite au programme, là, comment les choses vont se dérouler. On verra là, à la mise à jour budgétaire de l'automne si on doit recapitaliser le programme. Et puis, ben, vous pouvez compter sur notre volonté, notre présence pour veiller au grain à ce niveau-là. Mais voilà, on a corrigé le tir dans les dernières semaines, puis on est très fiers pour nos citoyens, nos citoyennes, d'annoncer que Réno Région va être effectif et disponible là, pour les gens de chez nous. Puis là, vous revenez justement il n'y a pas très longtemps des îles de la Madeleine là, pour le 150e mise à l'eau des cages à homards, justement. Oui, Et je voulais profiter un peu de cet événement-là. Je sais, j'imagine, vous avez pu rencontrer justement beaucoup de pêcheurs à ce moment-là. Mais oui. comment vous voyez la saison qui a déjà commencé, mais aussi il y avait eu beaucoup d'inquiétudes à un certain moment. Et comment vous voyez la confiance là-dedans pour les pêcheurs? Tout à fait, très intéressant. Ben, peut-être faire un petit bond derrière. On se souvient que bon, l'arrivée du président Trump, la menace tarifaire nommément sur le secteur des produits marins. J'étais à Boston au nom de notre ministère de l'alimentation, des pêcheries et de l'agriculture pour couvrir le secteur des pêches, accompagner notre secteur dans la grande foire économique du poisson à Boston. Donc, on a rencontré là à l'époque divers intervenants, hein, divers acteurs économiques du milieu des pêches. Puis, on était beaucoup dans l'incertitude, mais on essayait déjà d'établir des pistes de solutions gagnantes-gagnantes, autant au niveau des acheteurs américains que des fournisseurs québécois.
La bonne nouvelle, depuis, les menaces n'ont pas été mises à exécution. Donc, ça, je pense que c'est un grand soulagement pour l'ensemble de l'industrie, qu'on soit pêcheur, qu'on soit transformateur, qu'on soit distributeur. Je pense que cette menace-là amenait une certaine crainte, là, avec raison, au niveau du déroulement des affaires dans les prochains mois. Donc, ça, c'est derrière nous pour l'instant. On reste vigilant. Puis, voilà, début de saison de pêche en Gaspésie, il y a quoi, 2-3 semaines déjà, 2 semaines, je pense, au niveau des zones de homards. Les homards gaspésiens ont été les premiers homards sur le marché. Donc, très heureux de voir que la ressource est au rendez-vous. Les prix sont quand même intéressants, tant au niveau du pêcheur que du consommateur. Donc, ça, c'est le fun en termes de vitalité économique. Et puis, vous l'avez dit, j'étais pas plus tard qu'il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant aux îles de la Madeleine pour la 150e mise à l'eau des cages. Donc, un grand événement dans la communauté de l'archipel qui réunit bon nombre, bien évidemment, de familles, de proches qui gravitent autour de la grande industrie des pêches, mais aussi de plus en plus de visiteurs qui se greffent à la grande fête communautaire. Je suis allé là au nom de notre ministre, de notre ministère, avec quelques collègues. Puis on a eu la chance de rencontrer bon nombre d'acteurs au niveau des pêcheurs, d'une part, hein, à travers leurs diverses associations, la question des transformateurs, la question aussi de différents acheteurs là, sur le secteur. Et puis, ça nous a permis d'échanger, d'une part, sur comment les choses se passent, comment les choses sont perçues aussi pour la suite, considérant, on l'a dit, là, les différents enjeux. Ça nous a permis, bien évidemment, de voir aussi l'évolution, hein, le résultat de plusieurs projets d'investissement à l'intérieur de la filière des pêches, essentiellement en termes de transformation, donc de l'automatisation, de la robotisation de plus en plus présente. On a aussi vu à quel point les produits sont appréciés, d'une part, à quel point il y a encore une bonne partie de la filière là, des ressources humaines qui est engagée à travers ce merveilleux processus de la transformation des produits marins. Puis, bien évidemment, tout ça au bénéfice des Québécois et des Québécoises et de l'ensemble de l'industrie. Donc, une belle mission, des belles rencontres humaines et professionnelles. On a pris bien des notes aussi pour la suite des choses. C'est toujours important, puis c'est toujours un plaisir d'être en contact avec les acteurs de notre industrie, puis de se féliciter de ce qui se fait au Québec, parce qu'il faut se le dire, on fait des belles choses, on a des gens passionnés, des gens engagés derrière ces activités économiques-là, puis c'est toujours un plaisir, ça fait partie de nos racines, hein? Le sel nous coule dans les veines, autant aux îles de la Madeleine que dans l'est du Québec, Québec maritime sur le plan là, géographique, dans l'ensemble. Donc, on est toujours privilégié de pouvoir faire ces missions-là. Puis, bien évidemment, on en a profité pour manger un petit peu de fruits de mer avec les gens du milieu. Puis un peu tous ces sujets, quand même une connexion avec l'aspect vraiment touristique de la région, que ce soit le transport, l'accès à la région, la pêche, la consommation de ces produits-là. Et il n'y a pas si longtemps, on entendait aussi que avec ce qui se passait dans le sud, beaucoup de gens peut-être allaient privilégier de venir faire passer leurs vacances en Gaspésie. Alors, est-ce que la région est prête à recevoir? On parle souvent d'infrastructures. Il y a eu un moment, la pandémie, c'était même problématique de recevoir trop de monde. Mais comment vous voyez l'état de ce qui s'en vient pour cet été? Et oui, on va se le dire, la Gaspésie demeure, et depuis longtemps, mais plus que jamais une destination prisée. On l'a vu durant la pandémie où là, on avait atteint quand même des performances, si vous me permettez l'expression, là, hors normes. Mais depuis, on voit quand même une croissance là, d'année en année, année après année. La Gaspésie performe de façon assez exceptionnelle au niveau de son marché touristique. Marché intérieur, bien évidemment. Donc, les Québécois, les Québécoises qui sont toujours présents sur le territoire de la Gaspésie. Toute la connexion européenne, culturelle bien évidemment, mais de façon de plus en plus large aussi avec la promotion de la région au fil des ans, la connaissance de la région à l'intérieur des marchés européens. Puis, bien, cette année, je pense aussi qu'on va avoir une certaine effervescence au niveau de l'ensemble du marché canadien qui, compte tenu de ce qui se passe au sud, on sent, et les statistiques nous disent là, au niveau
des passages aériens, nommément, il y a moins d'engouement pour le marché américain qui se fait sentir sur l'ensemble du marché canadien. Les Québécois sont quand même une composante assez forte de ce marché traditionnel-là estival pour les États-Unis. Donc, on s'imagine que oui, il y aura de forts contingents sur l'Europe, mais il y aura aussi de forts contingents sur la destination québécoise. Et qui dit Québec dit forcément la Gaspésie. Donc, on estime, puis quand je jase, là, j'ai le bonheur cette semaine d'être dans le comté et je rencontre bien évidemment là d'anciens collègues de l'industrie du tourisme, mais on me dit que les réservations vont bon train, que les perspectives annoncent, je pense, une très belle saison touristique. Donc, j'en profite pour féliciter, souhaiter un bon succès, une belle saison à l'ensemble des acteurs et des actrices. J'invite l'ensemble des Québécois à faire leur tour en Gaspésie. C'est une magnifique destination, une destination qui est toujours aussi spectaculaire au niveau de son paysage et qui recèle de gens. Hein? La partie humaine de l'expérience du tourisme, c'est quelque chose d'important. Et à ce niveau-là, les Gaspésiens, les Gaspésiennes savent faire très bien les choses. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Mais peut-être, il nous reste une minute. Je sais que vous vouliez faire un petit commentaire sur il y a eu les palmarès dans la presse, là, il y a pas longtemps. Oui. Et un petit mot je sais que sur les services d'urgence, justement, qui ont eu droit, justement, à ça. Oui. Un point important, merci de nous le rappeler. Hein, on sait la question du secteur de la santé, un secteur important au niveau des valeurs des citoyens et des citoyennes du Québec. Le palmarès, là, je pense que c'était le 16e palmarès sur les urgences. Donc, les urgences de la Gaspésie, de l'ensemble de la région Gaspésie des îles se positionnent quand même de façon très respectable. Donc, je pense qu'il faut le dire, bravo aux gens qui, à tous les jours, sont mobilisés dans le système de santé, un engagement très fort pour le bénéfice des Gaspésiens, des Gaspésiennes. Et puis ça, je pense qu'il faut prendre la peine de le dire bravo, de dire un gros merci, et puis vous dire qu'on apprécie beaucoup votre engagement et votre sens professionnalisme derrière chacune de vos actions. Merci pour cette mise à jour des dossiers. Merci à vous. Chacun dans sa gauche, chacun dans ses valeurs.